pour renforcer les capacités des communautés dans la restauration des terres, la première chose, c'est d'abord de faire confiance aux communautés. Parce que les communautés ont des savoirs endogènes, elles ont des savoirs ancestraux qui ont toujours été utilisés pour restaurer les terres. La deuxième chose, c'est d'aller vers les communautés pour savoir quelles sont les préoccupations qui sont les leurs en termes de gestion durable des terres, pour la restauration des terres qui ont été dégradées. Maintenant, c'est de leur proposer de mettre ensemble les savoirs endogènes que ces communautés ont avec les savoirs qui viennent de la science ou de l'expérience d'autres communautés. Lorsqu'elles acceptent de pouvoir recevoir des savoirs ou une expérience qui vient d'ailleurs, maintenant on peut passer à une phase d'apprentissage. Mais ce n'est même pas un apprentissage, c'est une phase de partage, d'échange de connaissances pour pouvoir tirer le meilleur de ce qui vient, de ce qu'elles ont, pour que les savoirs que l'on a soient maintenant plus renforcés, plus adaptés à leur contexte. Et c'est cela. Et nous savons que dans chacune des communautés, les femmes, les jeunes sont des acteurs importants dans des activités qui sont liées à la restauration des terres. Parce que c'est les femmes et les jeunes qui sont les plus impliqués dans l'agriculture. C'est eux qui vont à la recherche de l'eau. C'est eux qui vont également, par exemple, pour collecter du bois de feu. Donc il est important que les femmes, les jeunes soient impliqués dans ces activités de renforcement de capacités, de partage de connaissances, de capitalisation des savoirs ancestraux.